Bien évidemment, ici, on a l'imam Bakem. L'imam Bakem, hein, que vous connaissez tous, hein, c'est le perroquet qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend rien de ce qu'il récite. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un constat. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui connaissent le Coran, mais qui ne comprennent rien. Hein. Ils sont là comme des perroquets à répéter des phrases. Et quand vous leur demandez qu'est-ce que tu es en train de citer, mon frère, il te dit Allah wa alem. C'est quand même incroyable. Bah oui, c'est incroyable cette religion qu'on appelle l'islam, dont pour adhérer, hein, il faut juste réciter une phrase. Il faut faire la shahada. Une fois que vous avez fait la shahada, ça y est, vous êtes musulman. À l'inverse des autres religions où il y a quand même un contrôle. Hein, par exemple, chez les traditionalistes, déjà il faut être né dans la bonne communauté, dans la bonne population. Ensuite, vous êtes initié, hein, au fur et à mesure de votre vie. Hein, au fur et à mesure de votre vie, on vous initie, vous êtes formé et vous grandissez en apprenant. Chez les chrétiens, c'est différent. Hein, vous devez accéder, vous devez être parrainé dans une église. Hein, vous suivez des cours, hein, de catéchisme, etc., etc. À la fin, on vérifie votre état mental, si vous êtes apte ou pas à être chrétien. Et une fois que c'est fait, hein, on va vous baptiser avec l'eau. Si vous savez pas nager, tant pis pour vous. Et on vous donne la carte de chrétien. Une fois que vous êtes chrétien, c'est bon, vous êtes chrétien. Chez les juifs, c'est pire. Hein, faut faire des études. Hein, c'est 8 ans d'études, hein, pour se convertir au judaïsme. Ensuite, hein, vous avez des diplômes à passer. Et une fois que c'est fait, on vous donne le diplôme et on vous donne la carte de bienvenue. Chez les musulmans, c'est l'inverse. Chez les musulmans, vous êtes, vous rentrez en mode shahada. Il suffit juste de dire une phrase. Alors, ils sont dans la course à la quantité. Hein, malheureusement, c'est une religion qui est dans la course à la quantité. Hein, plutôt que de vérifier l'état mental des gens qui rentrent, bah non, vous vous en foutez. Hein. Tu veux te convertir, toi, viens, harwa, harwa, hein, harwa, harwa, viens, t'as juste à réciter la phrase. Répète après moi, ashadu, ashadu, Allah, ilaha, voilà. Et dès que la personne a répété, sans même comprendre ce qu'elle répète, on lui donne un tapis, un petit Coran, et voilà, basta. C'est bon, allez, dégage. Mashallah, quand il monte dans des lives, ouais, mais Frozone, nous, on est 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, ok, il n'y a pas de problème. Bizarrement, alors quand ils convertissent, ils sont contents, alhamdoulilah, mais quand c'est même converti, ils foutent la merde en allant faire du terreau, en allant twerker dans les mosquées, etc., etc., là, vous dites quoi? Ah non, mais ils sont pas musulmans. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous êtes dans la quantité, ou soit vous êtes dans la qualité. Faut revoir la RH, hein, en haut, là. C'est eux qui ont décidé de mettre en place ce protocole. Et ben, dans ce cas-là, ce protocole a des failles. Et ben, il faut assumer les failles. C'est tout. Hein. Vous êtes là, vous êtes content, machallah, on a des nouveaux adhérents. Et parmi ces adhérents, vous avez des voyous, des fouteurs de merde, des gens qui font n'importe quoi, qui salissent votre religion. Et vous n'êtes pas content, vous dites non, ils sont pas musulmans. Ah si, ils sont musulmans. Voilà, vous avez décidé d'être dans la quantité, et bah vous assumez. Voilà, donc pour entrer dans l'islam, c'est simple. Hein. Regardez, même ce perroquet peut être musulman. Comment ça, un perroquet peut être musulman? Bah oui, regardez. Voilà, donc là, vous voyez, hein, il a fait la shahada, hein, il a un peu raccourci, mais ça y est, c'est bon. Ça y est, il est musulman, le perroquet. Vous allez dire quoi? Qu'il n'est pas musulman? Il a répété. Alors, moi, j'ai une question à poser. Hein. D'ailleurs, au fait, comment les muets? Alors, les personnes qui sont muets, elles font comment pour faire la shahada? On peut m'expliquer là? Parce que c'est compliqué. Hein, il faut bien réciter la shahada. On fait comment quand on est muet et qu'on ne peut pas parler? Hein, on se convertit comment? Bah, on peut pas, tout simplement. Voilà, ça c'est la faille. Hein, j'attends qu'on me réponde. Bien évidemment, une fois que vous avez fait la shahada, hein, vous embrassez l'islam, hein, à l'image de ce noir arabe qui est là, hein, et qui a décidé de faire allégeance aux Arabes en embrassant l'islam, en faisant la shahada sans même comprendre dans quoi il s'est engagé. Ah oui, hein, personnellement, avant de signer un contrat, tout le monde lit le contrat. Bah non, vous lisez pas, hein, vous êtes con, et à la fin, on vous nique bien comme il faut, vous n'êtes pas content. Hein. Pour l'islam, l'entrée c'est gratuit, la sortie c'est la mort. Hein. Mais ça, on vous le dit pas, c'est écrit dans les contrats pourtant. Bah, il faut lire. Personne va signer un contrat de travail sans avoir lu les heures de travaux, le salaire, etc., etc. Hein. Tout le monde lit, mais bizarrement, vous convertissez, et ensuite vous commencez à apprendre. C'est quoi ce délire? Ensuite, une fois que c'est fait, il faut apprendre 2 sourates pour faire la prière. La première, c'est Al-Fatiha, elle est obligatoire. Ici, vous allez voir, hein, le perroquet, le noir arabe, il a bien récité la sourate, on va l'écouter.
Donc voilà, là, vous voyez, le perroquet, hein, il a fait la phase 2, hein, Al-Fatiha. Hein. Alors, bien évidemment, les gens ils vont dire, ouais, mais Frozone, c'est un animal. Ouais, mais cet animal, il est musulman, les gars. Vous pouvez pas l'enlever. Quand il va crever, s'il a pas trop foutu la merde, il va aller au paradis d'Allah et Allah va lui donner des perroquettes, hein, qui vont redevenir vierges après chaque rapport. Hein, voilà, il aura gagné ça. Hein, il aura droit à avoir des perroquettes, hein, qui, après chaque rapport, redeviennent vierges. Voilà. Donc là, vous pouvez pas l'enlever, son islamité. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Il aura droit à 72 perroquettes. Voilà. Donc, on continue. Alors, ici, bien évidemment, vous allez voir, alors là, vous en avez un qui est là dans son état sauvage. Alors là, vous allez voir que vous avez des musulmans qui ne connaissent même pas Al-Fatiha. C'est terrible, hein. Al-Fatiha qui est la base. Et les gens, ils se foutent de la gueule du perroquet. Mais croyez-moi que quand vous allez voir la suite, eh ben, le perroquet, il est plus musulman que la plupart des musulmans que vous connaissez. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha? Ah, le Coran. Ouais, le Coran, ouais. Ah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Fatiha, continue. Alors elle récite Al-Fatima. Hein. Je sais pas c'est quelle sourate ça, mais c'est pas Al-Fatiha, c'est plutôt Al-Fatima. Hein, c'est quand même incroyable. Le perroquet, hein, vous avez entendu, il récitait bien, il mettait l'accent, il mettait les pauses. Alors qu'elle, frère, c'est quoi ce délire? Bah, les nouvelles, elle connaît pas tout. Quoi. Ouais. Ah, tu connais pas tout. T'es musulman? Oui. Toi, t'es musulman? Oui. Est-ce que tu es fier d'être musulman? Pas trop fière. Non, est-ce que tu es fier d'être musulman? Bon, elle est pas très très fière, hein, donc ça sent le forcing, hein, de la fierté. Bah, je peux dire un truc du Coran? Ouais. Un truc du Coran, c'est incroyable. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Attends, c'est moi qui vais te demander. Dis-moi, tu es fier d'être musulman? Frère, il fait le forcing, frère. Ouais, lâche la faire, frérot, elle est pas fière. Oui. 100%, dis-moi, oui, tu es fier d'être musulman. Oui, je fais oui. Okay. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha? De quoi? Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha? Bref, ouais, hein, donc on avance. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha pour 1000 € maintenant? Donc 1000 € les gars, vous avez entendu, c'est quand même une sacrée somme. Moi je tombe sur lui, la vie de ma mère, je récite Al-Fatiha. La vie de ma mère. Et vous savez quoi, je laisse même mon perroquet réciter à ma place. Al-Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne. Vous avez vu, hein, au départ, il a dit, est-ce que tu peux réciter 10? Au début, il a demandé 10 sourates à réciter pour gagner 1000 €. Ça fait 100 € par sourate. Le mec, il a commencé à réciter, il a dit, bon, là, ça va être chaud. On va lui donner une chance quand même. Hein. Allah, il est miséricordieux. Est-ce que tu peux réciter 2 sourates? Là, il est passé de 10 à 2. C'est quand même incroyable. Il a divisé par 5. Mais là, le frère, écoutez bien. Hein, donne 1000 balles, casse. Alhamdulillah, frère, je suis musulman. Bah, là, il fait, alhamdulillah, frère, moi, je suis musulman. Qu'est-ce que tu crois, frère? Wallah, je suis musulman, frérot. Hein, quand ils montent ici et on leur pose la question, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent tous, voilà. Mais dès qu'on commence à échanger, hein, au bout de 5 minutes, on se rend compte que, bah, frérot, alhamdulillah, frère, je suis musulman. Bah, bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, ok. frérot. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha pour 1000 € maintenant? Sur Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois. Voilà, donc là, vous voyez, hein, ça c'est, ils sont tous pareils. Hein, c'est-à-dire que là, c'est la phase marmaille. Bon, le mec, il sait que voilà, mais il va quand même marmailler, frérot. Si tu sais pas, tu sais pas. Pourquoi vous êtes tous pareils, hein? C'est-à-dire que quand vous savez pas quelque chose, au lieu de dire je ne sais pas, l'autre il raconte toute sa vie. J'ai fait l'école, je suis parti là-bas, j'ai déménagé. On s'en bat les couilles, on t'a demandé de réciter, frère. Pourquoi tu nous racontes ta vie? Récite ou tu récites pas? Hein, il est en train de raconter sa vie. Hein. Regardez comment il récite sa vie là, c'est incroyable. Musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée et puis école coranique aussi, tu vois. Au pays je partais, mais après j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc sinon. Non, on voit pas, frère. On t'a demandé de réciter. Pourquoi tu nous racontes toute ta vie, frère? Incroyable. Je suis obligé de remettre cette partie-là. Regardez comment il a raconté toute sa vie alors que, en fait, il voulait endormir là. Moi, je vous connais. Vous avez tous les mêmes comportements. On vous pose une question. Au lieu de répondre, vous allez vouloir nous endormir.
Arrêtez de chercher à endormir les gens quand ils vous posent des questions. On pose la question, il est quelle heure? Oui, mes frères, tu sais que... Non, c'est pas la question qu'on t'a posée. Il est quelle heure? Donne l'heure qu'il est, c'est tout. Amine, non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. C'est Ouais. sûr. Sûr et certain. Mais mon Après, gars, si tu peux me donner les 1000 euros, bah, tu peux me donner, bah, parce que déjà, c'est pas juste- Après, si tu me donnais les 1000 euros, tu peux me donner, tu vois, bah, c'est incroyable. Le mec, il a pas honte, hein. C'est incroyable. Il demande quand même l'argent, hein, malgré que le fait que, non, mais c'est extraordinaire. Non, mais vraiment, ces gens-là, ils sont vraiment d'une extraordinaire. Non, mais c'est c'est incroyable. sûr. sûr et certain. Mais mon Après, gars, si tu peux me donner les 1000 euros, bah, tu peux me donner, bah, parce que déjà, c'est pas juste une question. Si tu me réponds, c'est à toi, mon gars. Je te dis, si tu me récites des sourates. Alhamdulillah, bira, Non, c'est pas un sketch, hein. C'est un vrai micro-trottoir, frère. Là, c'est des micro-trottoirs, hein. Et on a plein des micro-trottoirs comme ça sur Internet. donner, bah, parce que déjà, C'est pas juste une question. Si tu me réponds, c'est à toi, mon gars. Je te dis, si tu me récites des sourates. Alhamdulillah, bira, niramin, maman Wasrullah. Écoute, t'es musulman. Si, je te dis, je suis musulman, Je frérot. suis trop fier d'être musulman. Trop fier, même, 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur ton Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, biralamin, maman, attends. Voilà. Donc là, vous voyez, lui, c'est ce personnage-là. Hein, voilà. Donc là, vous voyez là. Voilà. Donc là, c'est le personnage hein, qu'il faut. Hein. Donc, voilà. Je vous ai dit, on a créé des personnages pour chaque situation. Hein. Il est là, le mec que vous voyez avec la casquette là. Ils sont là, ils montent sur mon live. Ouais, voilà, sur le Coran, sur la Mecque, voilà, Frozone, vas-y, par Allah. Voilà. Mais ils connaissent rien, frérot. Ils ne connaissent rien, frère. Rien de rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y en a pour tout le monde. Hein. Je vous ai dit, hein, là, vous avez le Aladi, vous avez Zoubida. Ils sont tous là. Albert Kader, oui, là, vous avez lui, je sais pas comment on va l'appeler. J'en sais rien, frère. Mais c'est quand même incroyable. Le mec, il est là, c'est incroyable. Biralamin, maman, attends. Bismillah, biralamin, maman, attends. Bismillah, biralamin, maman, Yeah, pour 1000 euros. Je suis obligé de remettre. attends. Bismillah, biralamin, maman, attends. Fatiha pour 1000 euros. Attends. Jusqu'à qu'il a enlevé sa casquette, c'est incroyable. Bismillah, biralamin, maman, attends. Ah ouais. Bismillah, biralamin, maman Wasrullah. Non, attends. Non, frérot, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... Je crois bien que j'ai... non, attends. Comment il a fait le... Mais je crois bien que j'ai... franchement, attends. Bismillah, biralamin, maman Wasrullah. Voilà, donc là, vous voyez, hein, et à la fin, il va essayer de négocier quand même. Hein. T'es pas musulman, T'as pas honte. T'es pas musulman, frérot. Non, frérot. Non, je suis désolé, t'es pas musulman. Moi, je me rappelle plus quand même. Voilà, je me rappelle plus quand même. Tu vois, je me rappelle plus. Là, Voilà. je suis désolé, mais au moins, j'ai fait ma... Voilà, mais au moins, j'ai fait un effort, tu vois. Là, il va essayer de dire, j'ai fait un effort, tu peux me donner quand même un billet. On va avancer. Voilà, donc là, vous en avez une autre encore. Non, mais vous, au début, vous foutez de la gueule du perroquet en mode, ouais, Frozone, le perroquet. On est d'accord que le perroquet, il aurait pris les 1000 euros. Hein, pas lui. Hein, c'est pour dire que le perroquet, il est même plus musulman que beaucoup de musulmans que vous croyez qu'ils sont musulmans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka Ah, bah oui. nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi. Alors ça, je sais pas c'est quelle langue. Hein. Je sais pas c'est quelle langue où elle récite cette sourate, mais c'est pas l'arabe. Hein. Ça, je sais pas. Moi, c'est quand j'entends ça, j'essaigne des oreilles, frère. Parce que là, j'ai envie de vous remettre le perroquet. Ça n'a rien à voir, le perroquet, mais les pauses, tu entends, tu comprends. Bi alihi wa radalin amin. La famille, abonnez-vous. Est-ce que tu es capable de me réciter sur ton Fatiha? Non, la shahada, oui. La Sahada. Vas-y, let's go. Non, la shahada, oui. Elle a dit la shahada. Elle connaît pas le Fatiha, hein, c'est incroyable. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Enfin, Je sais pas, je comprends pas l'arabe, justement. Voilà, donc, les perroquets, hein. Hein, voilà, tu récites une phrase, tu sais pas ce que tu es en train de réciter. Ça se trouve, la phrase que tu viens de réciter, elle est en train de t'insulter, toi, ta mère, con, tout. Incroyable, je sais pas. Comprends pas?
Donc tu lis seulement, tu sais pas en fait. Mais en fait, je sais juste faire la prière et tout, mais je comprends pas l'arabe. Bah, tu pries, Ouais, des fois. des fois. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu lis en fait? Tu lis pas Fatia? Si, mais j'arrive pas à la dire. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, Donc, elle prie, mais elle n'arrive pas à le dire. Non, mais là, vous allez entendre des dingueries, là. Écoutez bien la suite, hein. j'arrive pas à le dire là, comme ça. Donc, elle n'arrive pas à le dire là, comme ça. Mais t'arrives à le dire là, comment, alors? Hein? Je lui dis que... Quand tu commences à prier en fait. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Quand tu commences à prier en fait, ça vient automatiquement en fait. Non, il y a de l'aide aussi, le téléphone et tout. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles générations. Il y a de l'aide aussi, il y a le téléphone aussi. Ça veut dire qu'elle, quand elle prie, elle va sur Spotify, hein, elle cherche Al-Fatiha et elle met lecture. Hein. Alors, bien évidemment, comme c'est une crevard, elle n'a pas payé l'abonnement, hein, il y a la pub qui vient, donc il faut recommencer la prière. Hein, voilà. Elle remet encore. Bismillahirrahmanirrahim. Doudoudoudoudou. Elle reçoit un appel de sa copine Zoubida. Allô? Ah, mais tu m'as fait rater ma prière. Elle remet encore. Bismillahirrahmanirrahim. Notification de TikTok. Au final, non mais c'est combien des gens qui prient avec leur téléphone. Non mais c'est extraordinaire. Non mais il faut le faire les gars. Non mais vous avez entendu ou pas? Je prie avec mon téléphone. Non mais c'est hein. Et puis bien évidemment, à un moment où elle arrive à la fin, il y a plus de téléphone, il y a plus de batterie. Voilà, le téléphone il s'est éteint, la prière, voilà, non mais franchement, mais c'est incroyable. Les gens ils se foutent de la gueule du perroquet, mais vous voyez les gens comme ça là, vous vous dites que non mais est-ce que vous pensez que le perroquet là que vous voyez là, il vaut pas mieux qu'elle, honnêtement, hein? Ça vient automatiquement en fait. Non, il y a de l'aide aussi, le téléphone et tout. Ah ouais. Donc tu mets le téléphone devant et puis tu lis le Coran et tu pries. Ouais. Oui. Hein? Ça se fait? Bah oui. Ah bon? Tu crois les chrétiens qui se reconvertissent au... Non, tu dis chrétien. Voilà, toujours en train d'aller voir le voisin. On parle de toi, il faut que tu ailles voir le voisin. Non mais c'est incroyable. Bon, là, on parle des musulmans. Ouais, mais les chrétiens Ah oui, qui on se parle de reconvertissent, ils musulmans. apprennent comment? On s'en fout des Il chrétiens. apprend après, il mémorise, après il parle plus. Ouais, ouais. Ouais. D'accord, bon, pour toi, tu mets le téléphone devant et puis tu lis. Voilà, donc là, vous voyez, hein, c'est pareil. Hein, là, c'est que des... Ça, c'est... En fait, non, moi, je parle pas. Là, ici, vous allez avoir une maghrébine. Est-ce qu'il peut un iPhone 14? C'est pareil, hein. Capable de me réciter sur Hein, c'est pareil. Et les vidéos, vous pouvez les retrouver. Hein, c'est la même chose. C'est des cassos. Elle va pas réussir. Hein, c'est que des cassos. Que ce soit en France, au Belgique, en Europe, en Afrique, c'est la même cas. C'est les mêmes choses. Là, on est au bled. Donc lui, je sais pas, peut-être qu'il est sur un scooter, il va aller vite. Hein. Non, c'est incroyable. Ah ouais. Après, ouais, écoutez les gars. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez entendu, hein. Why no? C'est incroyable, non, franchement. Non, c'est trop, les gars, c'est trop. Hein, c'est pareil, hein, c'est... Non, mais c'est... Okay. أعوذ بالله من الشيطان Ici, on est chez les Turcs. Hein, الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Okay. Voilà, les Zoubida partout, hein, ils connaissent pas. On va la voir. الحمد لله Ici, c'est pareil. En fait, c'est incroyable. Vous imaginez même pas le nombre de... Moi, quand ils disent le chiffre, on est 1,5 milliard. Mais moi, comment je rigole quand j'entends ce chiffre, je me dis, mais vous savez même pas ce que vous racontez. Hein? Genre, ouais, on est 1,5 milliard. Non, mais frérot, mais faut voir, dans les 1,5 milliard, il y a combien de pourcents qui savent dans quoi ils sont, comprennent ce dont ils récitent et ils récitent correctement. Faut voir les chiffres, frérot. C'est incroyable. C'est comme Hunger Games. Hein, ils sont 300, 500, à la fin il en reste un. Mes frères, à un moment donné, non mais c'est incroyable. Voilà, donc hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, alors bien évidemment vous allez avoir certains qui vont vouloir exceller, hein, qui vont participer à des concours, et pour ça ils vont aller se performer, hein, en prenant des cours. Hein, ici, comme vous pouvez le voir, hein, notre frère Aladi, hein, qui fait les concours des récitations. Bien évidemment, avant ça, il passe à travers des canaux d'apprentissage, hein, tels que les madrasas, où il s'est fait bien chicoter quand il était petit. Et notamment, là, on peut le voir, hein, dans une émission où, justement, il apprend à se perfectionner. Alors, bien évidemment, il faut apprendre, une fois que vous avez appris Al-Fatiha, hein, il faut apprendre une deuxième sourate. Hein, c'est la base de la base. Là, on peut le voir, le frère, hein, le perroquet qui apprend une deuxième sourate. En général, ils connaissent tous la sourate Qul Allahu Ahad. Hein, c'est la sourate qu'ils connaissent tous.
Ah ouais, je suis en train de parler dans le vide. Alors ici, vous pouvez le voir, hein, là, vous avez un concours. C'est un concours de récitation pour se perfectionner, pour ensuite aller dans des concours internationaux. Alors là, on est au Nigeria. Hein. Pour les gens qui me demandent qui c'est, ce mec-là, c'est un Nigérian, Nigeria. Hein. Et j'ai retrouvé la vidéo du concours en entier. Elle dure 2h30. Eh les gars, c'est des barres de rire. Je vous dis, hein, c'est des barres de rire. Attendez, il faut que je la retrouve là. J'ai jamais rigolé. J'ai regardé, hein, mais j'ai jamais rigolé autant. Et il faut voir les gens qui concourent à ce truc-là, là. Ah, mais c'est incroyable. Hein, un jour, je sais pas, peut-être je vais faire un live où je vais le mettre en entier. Comment vous allez rigoler? Non, mais c'est incroyable. Il est au Nigeria, ouais, il est au nord du Nigeria, exactement. Il est au nord du Nigeria. Alors, tac, tac. Attendez, je vais voir la vidéo. Est-ce qu'elle est là, la vidéo? Je l'ai placée où, la vidéo que j'ai téléchargée? Il faut que je la retrouve. Il est là, l'imam, voilà, il est là, regardez. Non, la vidéo, c'est des barres de rire. القوم لا يكادون يفقهون حديثا والذي ثم Alors carrément, vous avez vu, hein, vous avez même des... C'est quand même incroyable. Cette vidéo, c'est des barres. Il faut voir les gens, mais franchement, là, on est en Afrique, les gars. C'est une petite gosse, hein. Incroyable. C'est des barres de rire. Moi, je vous dis, hein, ceux qui veulent le lien, je vous les enverrai, comme ça vous pourrez télécharger la vidéo. En attendant, on va regarder un de ses élèves et on va rigoler un peu. فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم لا 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 ابدأ من ولقد تركناها آية ولقد تركناها إدغام ولقد تركناها الكاف الهمس ولقد ترك ولقد تركناها الهمس ولقد ترك Vous avez entendu Walla Kotarok. Il faut bien faire le cric, c'est très important, tu vois. Hein, je le ولقد ترك الهمس ولقد ترك ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية. Alors, vous voyez, là, vous avez les lumières, là. Dès que c'est rouge, ça a été éliminé. Donc, lui, il est dans la sauce, hein. Vous avez vu comment, là, le mec, il rigole pas, hein. Il faut mettre l'accent, dans dans tout, il faut mettre l'accent. Il rigole pas, l'imam. Hein, c'est Aladji, hein. Voilà. Donc, Aladji, il est là. C'est lui, là, Aladji. Hein, voilà. C'est le noirable que vous voyez, là, qui, voilà, côte, carotte. Voilà. Donc, plus noirable que les arabes, hein, bien évidemment. فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان. Il a appuyé là, c'est chaud, c'est chaud. فهل من مدكر نعم فهل من مدكر كذبت ثمود الذال كذبت ثمود الذال ثمود الذال الذال ثمود الذال الذال Vous avez vu comment il tient le micro là?
tient le micro d'une manière un peu bizarre, le mec. Hein. Regardez comment il sort la langue, là. Il est bizarre, lui, hein. Ça doit être un mangeur de maïs. Regardez comment il tient le micro et sort la langue comme ça, là. Non, c'est trop, frère, faux. Là, c'est abusé, quand même. Après, on peut le voir avec d'autres élèves, hein. Lui, il a pas de pitié, hein. Ils sont bas les couilles de ton âge, que tu sois un enfant, une femme. Ils sont fous. Hein. Écoutez bien, là, dès le départ. Il fait la hagra, lui. كثير حركتان D'abord. لا إخفاء لا هكذا لا تنفعكم لن تنفعكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. Donc là, vous voyez, hein. فيقول هاؤم اقرؤوا هذا هو فيقول هاؤم اقرؤوا أكك الأمزة فيقول هاؤم اقرؤوا فيقول هاؤم فيقول فيقول là, il y a moyen de faire une chanson. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de tout ça, là, mais lui, il va apparaître dans une chanson. Ça, c'est sûr et certain, ce mec-là. Lui, il est obligé d'être dans une chanson. Il est obligé. Hein, comment tu peux être con comme ça, là? Je vous ai dit, hein, vous avez les gens qui sont comme ça, là. Ça, c'est c'est la catégorie des Aladji. Hein, ils sont plus noirs que les Arabes. Oumou-kolo. أكك الأمزة فيقول هاؤم اقرؤوا فيقول هاؤم اقرؤوا فيقول من الظلوظ. C'est une petite dernière et après on va avancer. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques... Je vous ai dit, j'ai les 2h30. J'ai pas pu regarder jusqu'à la fin. Je vous ai dit, j'ai les 2h30 de la vidéo là. Plus une autre vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube. Non mais tu rigoles, mais c'est incroyable. J'ai rigolé tellement, j'ai dit non, je peux pas. Ce mec-là, non mais c'est incroyable. Non, si je fais un live avec ce mec-là, vous allez tous crever. Vous allez dire non, arrête, Rozo, c'est chaud. Non, mais c'est incroyable. Écoutez bien celui-là. من الظلمات إلى النور ليس النور من الظلمات إلى النور من الظلو أكك الدمة من الظلمات من الظلو Doulou. Même le ou, c'est pas le même ou, en fait. Il y a le doulou. C'est pas le pareil. إلى النور ليس النور من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. Voilà, donc une fois que vous avez bien maîtrisé, vous pouvez passer à des concours internationaux. Comme vous allez voir ce perroquet qui va réciter d'une façon magnifique cette sourate, et il pourra participer aux concours internationaux qui sont organisés dans les pays arabes. Bon, vous voyez là, il a perfectionné son art et les intonations sont parfaites, l'accent sont parfaits. Il a travaillé son doulou, 4 carottes, voilà, tout est parfait. Et en participant, il a gagné le récitation. Masha'Allah, regardez les Arabes comme ils sont contents. Bravo, c'est bien, t'as bien fait le noir arabe. Tiens, on va te donner quelques cacahuètes, quelques dattes et un peu d'argent, comme ça tu vas aller construire une mosquée dans ton village. Masha'Allah. Donc là, on peut le voir, je vais vous montrer sa prestation. Vous allez voir à quel point il a mis du cœur dans sa récitation. Donc là, vous pouvez voir, il pleure le petit, carrément. Là, il a mis les larmes. C'est-à-dire que tout y est. Il y a la voix, il y a l'émotion. Voilà. Donc là, voilà, c'est sûr qu'il gagne. Il repense à tous les coups qu'il s'est mangé depuis qu'il est petit, à tous toute la hagra qu'il a subi, notamment dans les concours local, national. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il est à fond dedans. Voilà, bravo, machallah, c'est bien le noir arabe. Ça, c'est un bon booba, un très bon booba. Voilà, tiens, prends un petit un trophée, repars au Sénégal, au Mali avec. Une fois que tu pars là-bas, tu vas donner la force à tous les autres noirs arabes cons pour pouvoir justement aller mémoriser le Coran par cœur sans rien comprendre. Prends un petit billet, va construire une mosquée et tiens des dates au passage. Comme ça, tu vas pouvoir te nourrir. Mashallah. Alors, il y en a un qui est monté et je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Salam alaikum, mon frère, tu vas bien? Oui, bonjour, monsieur. Ça va et vous? Ah, bonjour. Vous préférez bonjour? Bah, je sais pas, moi. Vous êtes en France? Moi, peu importe où je suis, moi, je te souhaite la paix. Si tu veux me répondre par bonjour. Non, vous êtes en France ou pas, monsieur? Peu importe où je suis, ça change quoi? Là, on parle en quelle langue? On parle en arabe ou on parle en français? On parle en français, donc c'est vrai. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas la paix? Bah, dans ce cas-là, oui, mais quand vous êtes monté. Je suis d'accord avec toi. Non, mais j'ai vu imam dans ton nom, donc je me suis dit que peut-être que ça ne dérangeait pas qu'on lui parle arabe. D'accord, non, moi je parle pas l'arabe, malheureusement. Il y a un bruit, vous avez un problème de son, monsieur, malheureusement, il y a un problème de son. Désolé alors, bah si tu préfères que je parle. Non, en fait, si vous avez des écouteurs, ça fait des interférences. C'est juste que je vous préviens. Ok, bah je les enlève, j'avais des écouteurs, je les enlève. Ouais, merci. Donc là, tu m'entendras mieux. Ouais, là, je vous entends mieux. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Du coup, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vous écoute. Bah, en fait, je voulais savoir, en fait, le sujet du live, en fait. Ah, bah, c'est intéressant. Parce que j'étais en train de faire l'intro, mais comme vous êtes monté, c'est pas grave. Juste un instant, je vais mettre le sujet. Juste un instant, je vais agrandir la page correctement, parce que normalement, c'est pas comme ça. Parce que déjà, en fait, l'image m'a gêné, tu vois. Cette image, elle te gêne, celle-là, là, avec un noir et un arabe qui remet un trophée, ça te gêne? Non, là, tu rentres dans les couleurs de peau. Moi, je peux rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec un noir. Ça a à voir avec eux. Il y a personne sur cette terre ici-bas qui peut te remettre un trophée pour te dire que toi, tu connais mieux la parole de Dieu qu'un autre. Il y a personne qui peut dire. Bah, s'il y a des concours qui sont là, ils sont là pour ça. Il y a des concours qui sont faits, mais contre la parole de Dieu. Ça, c'est des concours c'est de la bid'a, mon frère. Ça a été inventé il y a 10 ans en arrière, ça n'existait pas. Bah, c'est pour inciter les gens à prendre le Coran par cœur, à réciter correctement. Justement.
Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi tu vas apprendre le Coran dans une langue que tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens, ils récitent le Fatiha 5 fois par jour, ils savent même pas ce que c'est. Mais toi, tu sais ce que ça veut dire alors? Mais bien sûr que je sais. Tu sais lire l'arabe? Je sais lire l'arabe, j'apprends petit à petit, Dieu merci. Mais avant de savoir lire l'arabe, je comprends le sens de ce que Dieu m'a voulu me dire. Je médite sur sa parole, comme il m'invite à faire. D'accord. Est-ce que tu peux juste me lire ça et me traduire, s'il te plaît? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me montent ici et qui me disent qu'ils savent lire l'arabe, mais au final, on se rend compte qu'ils savent pas lire l'arabe. C'est ça. Si je suis en train d'apprendre de lire l'arabe, si t'entends pas ce que je te dis, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, tu sais pas lire l'arabe, alors, c'est ça? Ouais, voilà, je sais pas lire. Mais du coup, ce que tu récites, tu comprends ou tu comprends pas? Tu connais combien de sourates? Je comprends. Tu connais combien de sourates? J'en connais plusieurs. Combien, plusieurs, c'est pas? Il me demande pas de comprendre, il me demande pas d'apprendre toutes les sourates, il me demande de méditer toutes ces sourates. Mais tu connais combien de sourates? Combien à peu près? Je connais tout le Coran, moi. Tu me parles d'un verset, je sais très bien de quel verset tu vas me parler. Tu vas pas m'inventer un verset. Non, en fait, je l'ai lu plusieurs fois. Maintenant, ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on applique sa parole, pas qu'on la récite bêtement sans savoir ce qu'il faut faire. D'accord. Mais du coup, toi, tu récites pas bêtement. Tu comprends ce que tu récites. On est d'accord? Ouais, moi, je lis. Je récite pas, je lis. C'est différent. Non, attends. Tu m'as dit que tu connais des sourates par cœur. C'est ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, je connais le Coran dans son intégralité. Tu vas jamais me sortir un verset qui n'est pas dans le Coran. Je t'ai jamais dit que je l'ai appris par cœur en arabe. Je t'ai jamais dit ça. Donc, les sourates que tu utilises pour réciter pour faire la prière, tu les connais par cœur ou pas, les sourates? Mais la prière que je fais, t'as vu, c'est pas la prière que vous faites. Parce que Allah Azza wa Jal, il m'a jamais demandé de faire la prière que vous faites. Ah, d'accord. Toi, t'es pas sunnite, alors, c'est ça, hein, moi, je suis pas sunnite, moi, jamais de la vie. Aucun verset me demande à l'être. D'accord, bah c'est intéressant ça. Donc du coup, t'es d'accord, tu suis que le Coran, toi, c'est ça, hein? Que le Coran, moi, que la parole de mon Créateur, que la révélation ultime, celle qui prévaut sur tout autre. Ah ouais, bah c'est bien ça, c'est une bonne chose. Du coup, toi, t'as pas honte d'être musulman, hein? T'es fier d'être musulman, hein, c'est ça? Je suis pas musulman, je suis musulman. Ça n'a rien à voir. Musulman, c'est un mot inventé par les Français racistes. Moi, je suis pas comme eux. Tu vois. C'est comme si tu me dis, je suis Mahomet. Moi, je suis pas Mahomet, je suis Mohammed alayhi salam. Ah ouais. Ah, mais c'est ça, c'est une bonne chose, hein. En tout cas. Bien sûr, parce que ça change le sens, ça change l'étymologie du mot. Un musulman, ça n'a rien à voir avec un musulman, mon pote. D'accord, donc toi, t'es musulman par, comment t'es devenu musulman? C'est tes parents qui, Non, moi je suis né dans une famille de sunnites. En tant que sunnite, je voulais faire les choses bien, donc j'ai lu le Coran pendant Ramadan. Et pendant Ramadan, quand j'ai lu le Coran, j'ai compris beaucoup de choses, que tout ce qu'on nous disait était contraire à la parole de Dieu. D'accord, ok, très bien. Alors du coup, t'as pas honte du Coran, hein, Ah non, je le supporte à 100%, le Coran, je l'assume, je vis avec lui. Toutes mes œuvres que je fais, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par les révélations qu'il m'a données. Par exemple, faire du bien, être bon avec mes parents, tout ça, c'est des révélations de Dieu et c'est ce que je fais au quotidien. Et t'avais besoin de Dieu pour savoir qu'il faut faire du bien. Non, les gens, ils avaient besoin de Dieu pour savoir qu'il fallait faire du bien. J'avais besoin de Dieu pour savoir qu'il fallait faire du bien, mais j'avais besoin que Dieu me le dise pour savoir que mon Dieu est le plus grand et le très haut. D'accord, très bien. Bah écoute, parfait. Est-ce que ça te dérange pas si on fait tourner la roue comme ça pour tomber sur un sujet, n'importe lequel qui est traité dans le Coran? N'importe quel sujet du Coran, on va en parler. Vas-y, on va faire tourner la roue alors. Fais tourner la roue. Terrible ta petite roue, ça. Bonne invention. Ouais. Bah, du coup, Bilal, tu connais pas, étant donné que c'est pas dans le Coran. Bilal, il est pas dans le Coran. Donc, il n'existe pas, Bilal, hein, c'est ça, hein. Moi, je t'ai pas dit qu'il n'existait pas, je t'ai dit qu'il n'était pas mentionné dans le Coran. Il existe ou pas, Bilal? En dehors du Coran, ça me regarde pas. D'accord, ça te regarde pas. On va faire tourner un autre. On va faire Vas-y, refais tourner la roue. Musulman. Bah, c'est intéressant. Toi qui es musulman. Très intéressant, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des musulmans? Est-ce que c'est des gens bien? Moussalem, c'est ceux qui cherchent la paix, c'est ceux qui répandent la paix, les musulmans, c'est ceux qui sont soumis à leur créateur et qui accomplissent la parole de leur créateur. Ce sont des êtres qui cherchent qu'à faire du bien autour d'eux, qui ont la bonté en eux, la sagesse et qui essayent de jour en jour de s'améliorer dans leurs bonnes actions, mon frère. D'accord. Alors moi, je vais te mettre un verset, hein, parce que tu m'as fait une belle récitation pour une campagne de présidentielle. Là, il y a le verset 5:33, hein, d'accord? Ouais. Je vais te le mettre en grand. Ouais, merci. Tu vas m'expliquer ça, hein, étant donné que tu es musulman. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qu'ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays.
ce sera pour eux l'ignominie ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment énorme. Alors, tu vois, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été pragmatisées, hein, parce que ils ont blasphémé le Coran, ils ont brûlé les Corans, ils ont fait des dessins du prophète. Allah, il dit qu'ici, il faut leur pragmatiser. T'es d'accord avec ça ou pas, toi? Bah moi je suis d'accord dans le sens où celui qui t'empêche de faire ta foi, celui qui t'empêche de croire, eh ben tu peux aller jusque là avec lui. D'accord, donc quelqu'un qui vient faire un dessin du prophète, et donc il faut le brûler. Il fait un dessin où il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Non, il fait ce qu'il veut. C'est ce qui est écrit là. Celui qui vient dans ma vie, là, t'as vu là, je suis en train de marcher dehors, celui qui vient qui me dit non, ne donne pas d'argent à cette dame, eh ben par Allah le Tout-Puissant, je vais me battre avec lui, sa mère, jusqu'à ce qu'il y en a un qui est KO par terre. C'est bon, ça te va. D'accord, mais là il y a écrit que celui qui fait la guerre contre Allah et son messager. Oui, bah bien sûr, parce que regarde, je vais te recontextualiser un peu les choses. Lorsque le prophète est venu avec la parole de Dieu, des personnes essayaient d'empêcher que la parole de Dieu soit répandue. Donc ces personnes-là méritaient ce sort-là. Bon? Maintenant, moi, je suis pas un prophète, je suis pas un messager. Moi, je vis ma vie, je me soumets à la parole de Dieu. Celui qui rentre dans ma vie tout de suite pour me dire ne fais pas ci ou ne fais pas ça, si c'est contraire à la parole de Dieu, eh ben je vais mourir avec lui, c'est normal. D'accord, donc là, le fait est, donc t'es d'accord avec tous les, par exemple, les gens de Charlie Hebdo qui ont été pragmatisés, t'es d'accord avec ça? D'accord. Là, t'es en train de contredire ma parole, je suis pas d'accord. Mais c'est ce qui a marqué, il a marqué, je relis pour toi. Non. C'est un échange. Empêcher une révélation d'un message. Non. Ils sont venus se moquer. Non, c'est pas ce qui est écrit là. Attends, on va le relire. C'est un échange, on va le relire. Est-ce que je peux le relire ou pas, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lire les versets précédents, s'il te plaît? Si tu veux, y a pas de problème, je le relis d'abord. Oui, je veux. La récompense. Non, prends le contexte. Il faut pas prendre une phrase. Si je prends la phrase que je veux de n'importe quel livre, je fais dire ce qu'il veut. Mon ami. Ce que je veux, pardon. Mon ami. Tu vois? Mon ami, laisse-moi relire. Mon ami, c'est parce que là, je suis en train de te prouver que t'es d'une telle hypocrisie que toi-même, t'acceptes pas. Et je peux relire ou pas? Ce que je suis en train de te dire. Bah, relis tout. Voilà, je relis, laisse-moi. Je te dis de lire. Non, mais attends, des versets avant. Tu veux pas? C'est un échange ou c'est un one-man show? C'est comment? C'est un échange, mais si tu veux. Laisse-moi parler un peu. Lâche le micro, frère. Laisse-moi parler un peu. Comme ça. Non, je suis dans mon live, je te demande tu veux pas me laisser parler? Bah, vas-y, tu sais quoi? Je te mets une petite musique. Non, vas-y, je te mets une petite musique. d'avant, frère. Alors, si, tu veux pas? Tu veux pas? Attends, je te mets une musique, là. On va te mettre une petite musique, étant donné que tu veux faire un one-man show. De toute façon, on se reverra devant. Alors, fais le one-man show. Vas-y. Quand t'as fini de parler, tu me dis, d'accord? Ah, il est parti? Ah, c'est incroyable. Le mec, il me demande de mettre le verset d'avant. D'accord? Maintenant, si je mets le verset d'avant. Parce que quand c'est comme ça, là, je mets le verset d'avant, je le lis. Si tu veux comprendre ce verset-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut lire le verset d'avant. Donc, je relis en arrière encore. Ouais, mais si tu veux comprendre ce verset-là, il faut mettre le verset d'avant. D'accord, ok. Donc, je reviens encore en arrière. Donc, si tu veux comprendre ce verset-là, il faut mettre le verset d'avant. Donc, je relis encore. Mais on s'arrête tout. Dans ce cas-là, dis-moi, mets le premier verset. Comme ça, on va lire jusqu'au verset. Non, mais les mecs, à un moment donné, je sais pas si vous êtes, je sais pas si ça va bien dans votre tête ou pas. C'est incroyable. Non, je remets pas le son parce que c'était pour lui le son. Il monte, c'est un échange, il veut pas lâcher le micro. Ouais, non. Bah, je lui mets la chanson, frère. Fais ton one-man show. C'est un échange où on est là pour faire sa route bas de Djouma. Incroyable. Donc, alors, on a Kwame qui est là. Hein. Ça va, Kwame? Salut, mon ami Frozen, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ah, il était bon, le coraniste, hein. Faut les garder, là. Non, mais il est parti, parce qu'il voulait pas échanger. Il voulait juste faire sa route bas. Tu connais, frère. Il voulait faire son prêche. Faut les laisser parler, frère. Faut les laisser parler. C'est, plus tu les laisses parler, et plus ils prouvent au monde la véracité de leur religion. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là. À un moment, il dit qu'il est coraniste, et il parle de contexte. Mais comment il connaît le contexte? Non, mais le contexte, c'est écrit dans la sourate d'avant, tu vois. C'était écrit dans la sourate d'avant. C'est là où il y avait le contexte. Alors, je veux dire le verset d'avant, tu vois. Ouais. Donc, ils sont très forts. Il m'a fait arrêter j'étais en train de faire mon intro, je l'avais même pas fini. Mais je vais le reprendre après, tu vois. Étant donné, alors, s'il y a des musulmans qui sont là, qui veulent monter, hein, tapez 3 dans les commentaires. Alpache qui est là, Alpache. Je crois pas que tu sois musulman, Alpache, hein, si je me trompe pas. Hein. Alpache, t'es là? Alpache, une fois. Alpache, 2 fois. Bon, je pense qu'il est monté sans faire exprès, je te fais descendre. Ouais, donc je vais terminer l'intro quand même. Comme ça,
Comme ça, au moins, on va pouvoir avancer. C'est dommage que je m'étais arrêté. Je me rappelle plus où est-ce que je m'étais arrêté. Alors, tac, tac. Oui, je m'étais arrêté ici. Et je te fais descendre, comme ça, je termine, comme ça, j'ai la page en grand. Après, je te fais remonter après, d'accord? Vas-y, gros, vas-y, pas de problème, vas-y. Vas-y. Voilà, donc, hop, là, on va terminer l'intro, hein. Il m'a fait couper. C'est toujours les mecs qui sont pressés de monter qui, au final, n'ont rien d'intéressant à dire. Et au final, ils disent que de la merde. Alors, tac, tac. Alors, bien évidemment, hein, une fois que vous avez fait une prestation extraordinaire, on va vous donner, hein, on récompense, voilà, un petit cadeau. Alors, tac, ça, je vais l'enlever. Ça, je l'enlève et je vais mettre ça. Voilà. Là, vous avez un bon arabe, hein, qui a bien appris sa leçon, hein, mais qui comprend rien, qui a participé à des concours, hein, chez les Arabes et il a gagné. On lui a remis un petit cadeau, un peu à l'image de ce perroquet que vous pouvez voir ici. Hop, là, on va enlever la musique. Voilà. Donc là, vous voyez là, l'arabe il dit félicitations, machallah. Allez, tiens, t'as bien travaillé. Tiens, prends des cacahuètes. Hein. Là, il va lui donner des cacahuètes. Et le noir-arabe, il est content, il rentre au pays avec des cacahuètes, des dattes. Voilà donc, hein, voilà. Ici, hein, vous avez plus ou moins on a affaire à des gens comme ça. Et ça, là, je fais des lives, je suis africain noir, hein, effectivement, ça concerne les noirs africains, mais ça concerne toutes les populations. La plupart des gens qui sont musulmans, ils sont musulmans parce que ils sont nés dans une famille religieuse. Hein, on leur a endoctriné et au final, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent strictement rien. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème avec le fait que vous soyez dans quelque chose, mais au moins essayez de comprendre dans quoi vous êtes. Hein. C'est vraiment débile d'être dans quelque chose dont vous comprenez strictement rien. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas la voix douce, hein, comme le frère noir-arabe qui a gagné le concours, vous avez d'autres concours, vous avez d'autres catégories. Vous avez la catégorie hard rock. Hein, Metal Islam. Hein. Vous avez la catégorie Metal Islam à laquelle vous pouvez concourir, hein, comme ici on peut le voir ici. Hein. Alors donc vous avez plusieurs catégories de concours. Hein. Vous avez ceux qui vont rapper, vous avez la catégorie freestyle, rap, islam. Là c'est la catégorie metal islam. Hein. Donc ça c'est si vous avez une voix un peu rock, voilà. Donc là avec lui par exemple, il s'entraîne pour aller conquérir, hein, dans la catégorie metal islam. Les Sénégalais sont très forts dans ça. Hein. Ils excellent, hein, dans le metal islam. Hein. Ici on peut le voir ici. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Le micro, il est mort, ils l'ont ressuscité comme Jésus avec du scotch. Ils ont bricolé ça. Le micro, laisser le micro mourir en paix, c'est quand même incroyable. Hein, même le micro, il veut mourir. Les baffes, ils sont là, ils souffrent tous les jours. Ah non, franchement, ça me fait de la peine. Hein. Honnêtement, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Voilà, donc là, c'est concours Metal Islam. Hein. Vous avez plein de concours. Hein. Vous avez, voilà, donc il y a plusieurs catégories. Alors, bien évidemment, si on a réussi à mettre dans la tête de ces gens-là que le Coran est un livre divin, hein, vous voyez le résultat que ça donne. Hein. Ces gens-là qui sont là, hein, que vous voyez, hein, réciter, pleurer, hein, ils pensent que vraiment que ce livre, il vient de Allah. Hein. Eux, dans leur tête, ils pensent que ce livre, il vient d'Allah. Hein. Les mecs, ils sont persuadés. Hein, alors ils sont persuadés et quand on fait des lives, hein, pour leur dire, alors si vous êtes sûr que le Coran est un livre divin, montez, tapez 3 et venez nous prouver que le Coran est divin. Alors bien évidemment vous en avez qui vont monter, hein, ils vont monter ici et quand on va leur poser la question, est-ce que vous êtes musulman, alors ils vont tous vous crier ouais, voilà, parce qu'ils sont très fiers d'être musulmans, hein, au départ. Hein. Quand ils montent, ils sont toujours très très fiers, ils crient tous ouais.
Et quand vous leur demandez, mais est-ce que tu aimes l'islam? Et là, ils te disent tous. Ah oui, parce qu'ils sont tous fiers d'aimer l'islam, machallah. Par contre, quand tu leur poses la question, est-ce que tu as lu le Coran? Là, il n'y a plus personne, frère. Silence radio. Ouais, mais non, mais j'ai commencé. Non, mais tu sais, ouais, mais blablabla, 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 blablabla. Hein, pourquoi? Hein, vous aimez l'islam? Vous dites que l'islam, c'est la vérité, que Allah, il existe et que vous avez la preuve que c'est écrit dans le Coran. Mais si c'est écrit dans le Coran, au moins lisez le Coran. Hein, parce que si c'est la seule manière que vous avez de prouver que Allah, il existe, bah, lisez-le. Bah non, vous l'avez pas lu. Hein, mais malgré ça, vous dites que le Coran est parfait, le Coran nanani, le Coran nanana, mais au final, vous l'avez pas lu. Hein, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a marre des hypocrites. C'est ça que je combats tous les jours. On combat les hypocrites. Et malheureusement, l'islam est rempli d'hypocrites. Parce que pour venir ici et nous casser les couilles, vous êtes champion du monde. Hein, vous montez dans mon live, Frozone, il est là, il vous demande de prouver que Allah, il existe. Qu'est-ce que vous allez répondre à Frozone? Le Coran a dit. Frozone, il vous demande, bah, prouve-moi que le Coran est un livre divin. Ils vont vous répondre, le prophète a dit. Prouvez-moi que le prophète est bien le prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Allah a dit. Et ça tourne en rond. Allah a dit, le Coran a dit, Mohammed a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Mohammed a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Mohammed a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Mohammed a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Mohammed a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Mohammed a dit, un peu comme cette souris dans cette cage qui tourne en rond. Hein, il avance pas. Il croit qu'il avance, mais il fait du surplace. Hein, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit, Allah a dit. Et à un moment donné, il se rend compte que, merde, attends, là, je suis en train de tourner en rond, là. Ouais. Alors, ils se rendent compte, hein, à un moment donné, il y en a, à un moment donné, les mecs, ils se rendent compte. Hein, donc là, il repart. Mais comme il veut, voilà, comme il peut pas ne pas se convaincre qu'il tourne en rond, alors il repart encore. Hein. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, après il tombe, il descend du live comme une merde parce qu'au final il s'est rendu compte que il ne peut pas prouver que Allah existe, il ne peut pas prouver que Momo existe, etc., etc. Donc au final il descend et vous en avez un autre qui va remonter avec encore exactement la même prétention. Le Coran c'est la vérité, la et ça repartit. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis sur TikTok. C'est toujours le même tour, toujours le même tour. Est-ce qu'il y en a un qui peut monter ici et nous prouver que Allah existe? Hein? S'il y en a pas, dans ce cas-là, arrêtez de nous casser les couilles avec votre religion qui n'est pas la vérité et qui est juste la vérité dans votre tête. Cette entité-là que vous appelez Allah, il n'existe que dans votre tête. Hein? Il n'existe que dans votre tête. Donc arrêtez de faire chier. Vous avez des gens qui vont pragmatiser des gens parce que vous avez des gens qui disent que ce Dieu-là, il n'existe pas. C'est incroyable. Et quand ces gens-là, on leur demande de prouver que ce Dieu, il existe, ils sont pas dans la capacité de prouver que ce Dieu, il existe. Vous allez enlever la vie d'une personne à qui une mère a donné la vie, à qui une famille a éduqué, à qui il y a une famille qui était là. Vous allez l'ôter sa vie parce qu'il a insulté votre prophète, parce qu'il a insulté votre Coran, parce qu'il a brûlé votre Coran, il a fait des dessins. Mais vous êtes des malades. Et vous justifiez ça. Vous êtes des malades. Comme le mec qui vient de dire, oui, s'il y en a un qui fait il faut le pragmatiser. Mais t'es un malade. C'est incroyable. Donc, hein, il faut être con. Il faut être con pour avoir ce type de comportement. Hein, parce que franchement, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, parce que franchement, pour enlever la vie d'une personne, hein, parce qu'un tel, il a brûlé un livre, parce qu'un tel, il a insulté, il faut vraiment être con. Il faut vraiment, parce que si eux, ils vous ont réussi à vous mettre ça dans votre tête, et qu'au final vous l'appliquez, bah c'est que vraiment vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Des gens ont cherché à me nuire, moi à Frozone. Ils ont cherché mon adresse, ils ont cherché mes enfants, tout ça pour défendre une religion qu'ils considèrent comme être la vérité. Mais déjà avant de faire quoi que ce soit, monte dans mon live, viens me prouver que ta religion c'est la vérité, et à partir de là on pourra avancer. Hein, et tu pourras peut-être justifier ce que tu vas faire par la suite. Mais si dès le départ tu peux même pas prouver ce que tu dis c'est la vérité, bah mon pote, t'es con. Hein, voilà, donc on peut le voir ici avec Coluche, hein, qui avait déjà vu le bail. Vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
Bah oui, ils vous insultent de cons et vous criez tous, ouais. Non, mais il faut vraiment être une bande de cons. Hein. Non, mais c'est incroyable. Hein, donc, on continue ici. Hein, pareil, vous allez avoir des musulmans qui vont monter, ils vont dire, non, vas-y, lui, Frozone, il faut que je me le fasse. Il faut que je le tais. Hein, ils montent ici, comme d'habitude, je leur pose la question, qui adore Allah? Ils vont tous crier. Tous, hein, ils vont crier, ouais, moi j'adore Allah, je fais la prière tous les jours, blablabla, blablabla. Ensuite, tu leur demandes, qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils vont tous crier. Voilà, c'est l'homme le plus parfait de la terre, blablabla, blablabla, tralala, abracadabra. Et là, je leur pose la question. D'accord, ok. Qui veut la charia d'Allah? Ah, là, il n'y a plus personne. Silence radio. Qui veut la charia d'Allah? Là, il n'y a plus personne. Ouais, mais non, mais tu sais, Frozone, ici en France, je peux faire la basalate, nanani, nanana, kakaka. Ouais, mais la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Qu'est-ce que vous foutez en France? Qu'est-ce que vous foutez dans les pays de Koufar? Cassez-vous, allez chez les musulmans. Ouais, mais non, mais tu sais, ici, kakaka. On a affaire à des hypocrites, parce que vous savez très bien que vous êtes qu'une bande de Koufar. Hein, vous êtes qu'une bande de fornicateurs, etc. Et que, dans un état où la charia est appliquée, on va vous fouetter. On va vous fouetter des coups de fouet. Hein, comme la dame, là, qu'on peut voir ici. Hein, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein, dans un état où la charia est appliquée, on va vous fouetter comme il faut. Hein, sur la place publique, après la prière de vendredi. On va couper les mains aux voleurs, les bicraveurs des shit et tout, tralala. Vous êtes morts. Ce sera pas le kebab, hein, durant la garde à vue avec le baveux qui va avec. Non, ce sera à la place publique. On te coupe la main devant tout le monde. C'est aussi simple que ça. Mais comme vous savez que c'est hardcore, hein, et ben, vous voulez rester ici et vous voulez pas aller là-bas où l'islam est présent. Hein, voilà. Donc, mesdames, hein, qui ont perdu leur virginité à 12 piges, 13 piges, 14 piges, qui ont tourné dans tous les hôtels Formule 1, qui ont fait toutes les caves, qui ont été retournés, détournés, tout tralala, et ben, vous savez que c'est la merde dans ces pays-là, parce que on va vous fouetter. Voilà, c'est 100 coups de fouet. Alors, bien évidemment, là, c'est des coups de fouet, hein, voilà, ça c'est les Indiens, hein, c'est un concours de fouet, mais c'est pas ces fouets là, c'est les vrais fouets dans le dos, hein, et vous êtes morts. Sans coup de fouet, vous êtes morts. Voilà, en tout cas, elles encaissent, hein, les Indiennes. Hein. Ça c'est bien pour les leleux. Hein, voilà, une bonne levrette sans la fessée, ça vaut pas grand chose. Alors on continue, bien évidemment, hein, on arrête les conneries. Alors ceux qui vont vouloir rentrer en profondeur, ils vont vous dire que quand je vais leur poser la question, alors ce verset-là, nanani, nanana, ils vont vous répondre quoi? Non, mais il est sorti du contexte, c'est devenu des spécialistes des imams. On va leur dire le hadith, hein, oui, mais ce hadith, il est faux. C'est des spécialistes, hein, dans les chaînes de transmission des hadiths. Hein, quand on va leur parler des comportements des musulmans, hein, ils vont dire, mais c'est pas des vrais musulmans, hein, et quand on va leur payer des pays musulmans qui font la hagra à tous les gens qui sont pas musulmans, ils vont dire, ouais, mais c'est pas des vrais pays musulmans. Ils ont toujours une excuse, on en a marre de ces gens-là. Vous êtes vraiment qu'une bande d'hypocrites. On continue, hein, il y en a d'autres qui vont monter, hein, et qui, quand on va leur poser la question, comme d'habitude, qui est musulman, ils vont vous répondre, voilà, toujours avec fierté, hein. Ensuite, quand on leur demande qui est sunnite, qui suit la sunna, et là, ils vont tous crier, Masha'Allah, Masha'Allah. Et là, question simple. Aïcha, elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? Ouais, mais là, tout le monde, là, ça devient incroyable. Là, vous avez des gens qui se transforment en mathématiciens. Ouais, mais tu sais, sa grande sœur, elle avait 10 ans de moins qu'elle, mais à l'époque, quand il a déménagé, oui, il habitait là-bas à Barbès-Rochechouart, et oui, là, frère, mais on t'a posé une question simple. Réponds à la question. Non, mais elle avait quel âge, frère? Voilà, ils sont sunnites, hein. Dès que tu leur poses la question d'Aïcha, là, ça y est, c'est fini, ça devient tout sauf sunnite. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a marre des hypocrites, hein. On en a marre des hypocrites. Et pour terminer, hein, là où encore on peut leur mettre des PLS, c'est quand ils vont monter et qu'on leur dit, est-ce que tu es musulman? Comme d'habitude, ils vont tous crier. Voilà, pareil, hein. Quand on va leur demander, est-ce que vous êtes contre l'esclavage? Là, ils vont tous crier. Voilà, parce que voilà, ils ont grandi dans un état où l'esclavage est condamné, etc., que c'est vu comme quelque chose de mauvais. Mais là, quand on leur dit, les gars, vous savez que Allah n'a jamais interdit l'esclavage,
Là, mec, ça commence à parler chinois. Non, mais Frozone, tu sais que dans l'esclavage, c'est pas la même que les esclaves des Blancs, c'est pas la même que les esclaves des Chinois. Les esclaves, nous, il fallait bien les traiter, on leur donnait un Kinder chocolat. Ah bon, on leur donnait un Kinder chocolat? Ah bon? D'accord, ok. Hein, voilà. Ici, on peut voir Bilal, hein, qui est la mascotte de l'esclavage chez les musulmans. Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtez, les gars. Soit tu es contre l'esclavage, et dans ce cas, tu ne peux pas adhérer à une religion ou à des lois qui vont autoriser l'esclavage, ou soit tu es pour l'esclavage. Hein. Mais comme vous êtes des hypocrites, eh ben, vous allez dire, non, mais Frozone, tu sais, bande d'hypocrites. Vous êtes vraiment qu'une bande d'hypocrites, on en a marre de vous. Alors, par rapport à ça, hein, j'ai mis en place plein de choses, hein, notamment la fameuse roue Akbar qui est là, hein, à laquelle je fais tourner ici, hein, pour justement vous faire retirer cette hypocrisie que vous avez au fond de vous en tant que musulman. Et malheureusement, ça marche parfois ça ne marche pas. On en a marre, hein, des musulmans hypocrites. Donc, si vous estimez que vous n'êtes pas des hypocrites, montez, on va faire tourner la roue Akbar. Voilà. Et pour chuter, hein, pour terminer l'intro, comme j'avais promis, hein, l'islam, pour résumer, hein, c'est simple. Hein. Honnêtement, c'est vraiment simple l'islam. Hein, mais ce n'est pas facile. C'est simple de monter et crier « Ouais, je suis musulman, je suis fier d'être musulman. Ouais, je suis fier du prophète Mohammed. Ouais, j'adore Allah. » Maintenant, quand il s'agit de prouver que vous êtes musulman, là, c'est autre chose. Vous avez lu le Coran? Non. Vous comprenez ce que vous récitez? Non. Vous êtes contre l'esclavage? Ouais, mais Allah, il est pas contre l'esclavage. Ah bon? Ouais, mais non, mais on en a marre des hypocrites. Hein. Donc, il y en a ras-le-bol des hypocrites. Hein. Si vous êtes un musulman et que vous n'êtes pas hypocrite, montez dans le live, hein, venez nous montrer que vous êtes un musulman qui est fier de sa religion, qui n'a pas honte de ses textes, et on va pouvoir échanger, bien évidemment, dans le respect, sans invective, hein, sans invective personnelle, c'est le plus important.